Et coucou, je te souhaite la bienvenue sur ce Blabla Song, le premier d'une longue série. Je te remercie d'être présent et d'être à l'écoute. Et je te souhaite un bon repos aussi parce que ces Blabla Songs sont faits pour être informés aussi, mais également pour se reposer, prendre du temps pour soi. Vous pouvez vous installer dans un endroit confortable, le temps d'entendre ce que j'ai à dire par rapport à un sujet, ou vous pouvez très bien mettre des écouteurs et vaquer à vos occupations en même temps. Voilà. Je souhaite vous parler des chakras aujourd'hui. Des chakras qui sont reliés aux 4 éléments et je vais vous donner ma version des choses, une version qui est une vérité pour moi et qui ne sera peut-être pas une vérité pour vous, mais prenez ce que vous avez à prendre et voilà. On connaît tous les chakras, enfin du moins, on va dire quelques personnes qui connaissent les chakras. Je vais quand même vous les redire, les chakras principaux, on en a 7. On va commencer par le chakra racine qui se trouve en bas des jambes au niveau du pubis, enfin plutôt au niveau du pubis, en haut des jambes. Ce chakra racine qui nous sert d'ancrage, qui dynamise nos actions dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour rien que se lever, pour aller se préparer, aller travailler. Un chakra racine qui est dynamisé, c'est un chakra qui est ouvert, donc quand il est ouvert, on est motivé, on fait les choses sans rechigner, on fait les choses sans flemme, comme j'aime dire. On va qu'à nos occupations. Donc si on a des moments de flemmardise, si on a des moments où on procrastine, du coup notre chakra racine sera impacté, sera, on va dire, infecté par rapport à cette non-envie d'actionner le pas, et notamment par rapport à ce qu'on aime faire, par rapport à ce qu'on veut faire. Ce qui est important à savoir, pour dynamiser le chakra racine, on peut le faire tout simplement que ce soit par des méditations, ancrage que vous pouvez trouver, il y en a pas mal sur YouTube, c'est ça, où vous pouvez tout simplement vous donner l'envie de créer, l'envie de cuisiner, admettons, l'envie de danser, l'envie de chanter, voilà, c'est faire, créer et actionner le pas concernant vos envies, concernant ce qui vous plaît. C'est comme ça que votre chakra racine sera dynamisé et comme ça vous l'ouvrirez. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail plus tard dans l'audio comment aussi équilibrer un chakra racine, comment équilibrer tout simplement un chakra en général, parce qu'il se peut que les chakras peuvent se déplacer, parce que les chakras sont des centres énergétiques qui maintiennent l'équilibre dans le corps, donc l'abondance, la fluidité des énergies. C'est grâce à eux que les énergies se diffusent correctement dans le corps, mais il se peut qu'il y ait un décalage, donc un chakra qui soit trop sur le côté droit, ou trop sur le côté gauche, ou trop en avant, trop en arrière, etc., etc. Il peut se déplacer. Voilà, ça je viendrai un petit peu plus tard vous l'expliquer. Ensuite, un petit peu plus haut dans le corps, au niveau du nombril, vous avez le chakra sacré. Le chakra sacré, lui, il comporte tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est aussi sexualité, tout ce qui est envie en général, tout ce qui est aussi relation extérieure avec les uns et les autres. Si votre chakra sacré est dynamisé, vous serez à l'écoute de vos émotions, vous serez en harmonie avec ces émotions-là.
Ce qui fait que vous vivrez votre passion, vous vivrez des moments intenses, vous vivrez une joie immense, sauf si il est faible, s'il n'est pas assez dynamisé. Là par contre, vous ne serez pas à l'écoute de vos émotions, vous serez plutôt dans une fuite de celle-ci. Vous serez donc en fuite de vous-même. Vous ne serez pas à l'écoute de vos envies, de votre joie intérieure. Dans votre chakra sacré, pensez que dans celui-ci réside aussi notre enfant intérieur. Donc ces joies, cette insouciance, ces envies d'être un enfant pour un instant, s'amuser, jouer, tout simplement. Voilà, un petit peu plus haut au niveau du sternum, il y a le plexus solaire. Le plexus solaire, comme son nom l'indique, c'est le soleil de tous les chakras. Pour moi, c'est le chakra qui est le plus gros, le plus dynamisé, et c'est lui qui fluidifie et qui nettoie toutes les énergies qu'on emmagasine, c'est pas rien dire, excusez-moi, qu'on magasine en fait toute la journée. Donc c'est lui qui fait le tri, c'est pour ça qu'il est placé à côté du foie. Il est placé également à côté de l'estomac. C'est pour ça que si vous avez des pertes d'appétit, si à chaque fois que vous mangez quelque chose et que vous sentez que vous êtes lourde, que vous n'arrivez pas à vous nourrir à votre faim, qu'il y a quelque chose qui est resté sur l'estomac, c'est que votre chakra du plexus solaire n'arrive pas, lui, à nettoyer ces énergies-là. C'est parce que vous retenez quelque chose. Il y a une information que vous n'avez pas tout simplement digérée. Voilà. Il faut voir également au côté du foie. Du côté du foie, le foie généralement il est considéré comme énergie, il fonctionne et se nettoie et purifie et dynamise tout ce qui est énergie de colère. Il évacue aussi ces énergies-là. Si vous retenez de la colère, si de la colère n'a pas été exprimée, il se peut que votre foie ne fonctionne pas bien. Donc il va impacter le centre énergétique qui est le plexus solaire. Voilà. Après le plexus solaire, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à lui. Et voilà, donc c'est lui qui va il va diffuser les énergies dans tout le corps. Ensuite, on a le chakra du cœur qui est au niveau de la poitrine, du coup au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau des bronches. Ce qui fait que le cœur qui est dynamisé, on aime, on fait ce qu'on aime, on est en harmonie avec nous-mêmes, avec nos passions, avec ce qu'on vibre, avec nos envies tout simplement. Et on n'a pas peur de foncer et d'y aller et d'écouter également les envies de notre cœur. Quand un chakra du cœur n'est pas dynamisé, on va sentir une lourdeur au niveau du cœur, on va sentir qu'on a du mal à respirer, qu'on a du mal à lâcher prise sur une situation. Ce qui fait que au niveau des bronches, au niveau des poumons, on va sentir qu'il y a un blocage. Et pour dynamiser ça, il sera important d'écouter nos émotions, d'écouter ce qui nous a impacté au niveau du cœur, au niveau de notre amour propre aussi. Donc la meilleure des choses à faire pour le dynamiser, c'est tout simplement de pleurer. De pleurer, d'être à l'écoute de notre cœur. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire ? Moi personnellement, quand j'ai un blocage par rapport à ça, quand je veux écouter mon cœur, je me pose et je me concentre au niveau de ce cœur et je l'entends me parler. Dans ce cœur-là, je trouve également mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur qui a de la peine, qui a été impacté par une situation, par des dires des uns et des autres, par l'extérieur. Qu'est-ce que je me suis fait subir à ce moment-là et qu'est-ce que je n'ai pas accepté de l'extérieur, qu'est-ce que j'ai accepté de l'extérieur mais du coup que je n'accepte pas intérieurement, qu'est-ce qui a dépassé mes limites, voilà, par rapport à ça, pourquoi je suis aussi triste que ça. Voilà pour le cœur.
Ensuite, au niveau de la gorge, nous avons le chakra de la gorge. Quand un chakra de la gorge est dynamisé, on va être dans la vérité, on va être dans une communication fluide, on va être dans une communication claire également. Ça veut dire que quand on va parler aux autres, les autres vont nous comprendre. Ce qui fait que le cœur, je l'associe, le cœur, voilà. En fait, j'associe le chakra de la gorge avec le cœur. Parce que quand les intentions, les choses sont dites avec le cœur, eh bien, la communication va être très claire. Après, je vous dirai, chaque chakra, en fait, sont associés les uns avec les autres. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, tout simplement. Et je vais vous expliquer ces associations un peu tout à l'heure. Voilà, je vais juste finir le tour des chakras. Donc, voilà, le chakra de la gorge, quand il est dynamisé, c'est ça. Par contre, le chakra de la gorge, quand il n'est pas dynamisé, il va y avoir des petits comme je viens de faire. Il va y avoir aussi des extinctions de voix. Il va y avoir des pharyngites, des laryngites, des maux de gorge, tout simplement. On va pas réussir à trouver ces mots. On va se perdre dans ce qu'on va dire, ce qui fait qu'on va perdre notre interlocuteur juste en face parce que notre chakra de la gorge ne sera pas aligné avec ce qu'on est et avec nos propres désirs, nos propres ententes, tout simplement. Parce que à savoir que le chakra de la gorge il dynamise tout ce qui est la sphère ORL. Donc le nez, les oreilles, et aussi il a un raccord avec notre voix intérieure et avec les guides surtout, avec nos guides. C'est la communication, c'est l'antenne radio avec nos guides spirituels. Quand les messages sont clairs, on va avoir les réponses. Par contre, si nos messages ne sont pas clairs avec les guides, nous, on ne va pas avoir de réponses concrètes. Voilà, parce qu'on n'est pas assez, on n'est pas assez à l'écoute de nous, on n'est pas assez, on se comprend pas, on n'est pas dans la compréhension même pour nous-mêmes, tout simplement. Voilà. Pour ce qui est du chakra du troisième œil qui est logé entre les deux yeux, au niveau du front, ça c'est l'écoute, je vais le redire, intérieure, mais plutôt de notre âme, de notre intuition, de notre source. Notre source connaît notre chemin de vie. Notre source connaît aussi les étapes de notre vie. Elle sait et c'est elle qui nous dirige. C'est notre principal guide aussi. De ce fait, grâce à notre intuition, c'est pour ça qu'on dit souvent écoute ton intuition. C'est des ressentis, les intuitions. C'est tout ce qu'on sent quand on est, admettons, en face d'une personne. On va se sentir vachement bien, on va se sentir à l'aise. Et puis, à côté de ça, il va y avoir une autre personne qui va nous dire fais attention parce qu'elle a déjà fait ci, ça, voilà. Mais la personne, à savoir, quand on est à l'écoute de notre intuition, c'est à l'écoute de comment on se sent en face de celle-ci. Alors que si une autre personne, une deuxième personne à côté de nous dit de faire attention, dans ces cas-là, ça va être sa propre vérité, mais qui ne va pas être de la même vibration que notre propre vérité à nous. Ok ? Donc pour elle, cette personne devant qui elle se sentait pas très bien, nous on se sentait bien, elle du coup elle va s'éloigner, mais nous on va écouter notre vérité intérieure, donc notre intuition par rapport à ce qu'on a ressenti quand on était confronté à cette personne-là, et donc du coup ça sera la meilleure réponse en fait, ce sera notre propre vérité. C'est pour ça que c'est important d'écouter notre propre vérité. Par contre, ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte les avis des uns et des autres aussi. Pas d'en faire une vérité si cela ne nous appartient pas, si cela n'est pas ressenti comme quelque chose de vrai. Parce que ce que peuvent nous dire les uns et les autres sont, comme j'ai dit, leur propre vérité. Ce qui fait que certaines fois, leur propre vérité est altérée par leur vision qui est quelquefois erronée. Admettons, je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner des prénoms, ce sera beaucoup plus simple. Jacques se trouve devant Paul et Alfred se trouve devant Paul.
Alfred devant Paul, il va avoir une discussion claire, il va avoir une discussion ouverte, il va se sentir bien, il va se dire « Ah bah putain, j'ai passé vraiment un bon moment avec Paul, c'était vraiment bien, on a vraiment bien échangé, on a des choses en commun, c'est cool. » Donc, vous l'aurez bien deviné, Alfred, lui, est stabilisé, lui est équilibré, il sait ce qu'il pense, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il est aussi. C'est ça l'intuition, on sait ce qu'on est et on a conscience de ce qu'on est. Par contre, Jacques, lui, a, admettons, la blessure du rejet, tout en sachant que Paul, lui aussi, est équilibré avec ce qu'il est. Ce qui fait que Jacques, il va avoir comme effet par rapport à Paul, il va se dire ouais mais il parle trop, il est trop dans le blabla, il veut trop se montrer, c'est quelqu'un qui est trop ouvert, c'est trop pour moi, je supporte pas ces personnes-là et tout ça. Ça, c'est sa vérité, mais en rapport avec une blessure. Donc, par rapport à une blessure, il va s'il n'est pas en raccord avec cette blessure, il n'est pas au courant qu'il est qu'il agit, qu'il réagit, qu'il pense avec sa blessure, il va penser que Paul n'est pas quelqu'un de bien. C'est pour ça qu'il va aller voir Alfred et il va lui dire fais attention à Paul. Voilà. J'espère que c'est clair. Parce qu'il y a tellement de choses, je vous parlerai des blessures aussi, des 5 blessures de l'âme notamment, dans un autre blabla song et ça sera beaucoup plus ouvert, ça sera un petit peu plus détaillé par rapport à tout ça. Mais voilà, ça c'est par rapport à l'intuition, c'est vraiment se caler sur ok je sais. Tandis que, comme je vous ai dit, par rapport à Jacques, s'il est au courant qu'il a une blessure de rejet, et bien dans ces cas-là, il va comprendre ce que Paul lui fait ressentir, ce que Paul lui montre en effet miroir. Donc dans ces cas-là, il ne verra plus Paul comme quelqu'un de il faut faire attention à cette personne-là, moi j'aurais pas confiance et tout ça. Il ne sera plus dans cette alerte-là. Il sera plus dans le ok, je suis comme ça, j'en suis conscient, cette personne-là, elle me touche. Bon, évidemment, ça m'embête beaucoup, mais j'ai compris le message. Voilà, on ne verra plus en fait. C'est quand on sera à l'écoute de notre intuition, on ne sera plus dans ce l'autre il est méchant, l'autre il nous veut du mal, l'autre il nous fait souffrir, l'autre aussi. On sera vraiment dans le qu'est-ce que l'autre m'impacte, qu'est-ce qu'il impacte chez moi. Après, il y a bien sûr des personnes qui vont dépasser nos limites, bien entendu. Et ça sera une évidence qu'on s'énervera et qu'on se dira bah l'autre il est méchant et c'est ça parce que cette personne dépasse nos limites. Dans ces cas-là on n'a plus qu'à se retirer. L'intuition aussi peut nous guider par rapport à ça, elle peut aussi nous envoyer des effets physiques par rapport à ça, des sensations physiques. Comme moi par exemple, si je suis en face d'une personne qui ne me convient pas, qui n'a pas des vibrations comme les miennes ou qui résonne d'une façon et qui veut m'imposer son raisonnement, mon corps il va se crisper. Je vais sentir naturellement que mon corps va se crisper et je vais, comme ça m'est déjà arrivé, avoir un trou dans l'estomac parce que ça va être une personne qui va qui va prendre de l'énergie. C'est ce qu'on appelle vampire énergétique. Voilà. Ensuite, on va finir par le chakra coronal, le chakra qui est au-dessus de la tête. Et le chakra coronal, pour moi, il est considéré comme un phare. Comme un phare pour nous guider sur les chemins, sur notre chemin de vie. Comment connaître notre chemin de vie ? Tout simplement avec les étapes de la vie, avec ce qu'on rencontre extérieurement. On va aussi déterminer ce qui revient, ce qui a une tendance à revenir. Quand généralement on a des répétitions de schémas, ça veut dire que ça travaille, il y a besoin de travailler sur ça. Donc ça fait partie de notre mission de vie. À savoir qu'on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs de missions de vie sur Terre. Notamment, une mission de vie qui est quand même quasi collective, c'est la rencontre avec l'amour. Mais un amour qui n'est pas un amour avec les uns et les autres, mais qui est plutôt un amour personnel, qui est une reconnaissance de soi. Voilà. Et ça, j'en parlerai aussi dans un autre vocal. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport au chakra.
Ah oui, et si le chakra coronal n'est pas dynamisé, on peut se paumer. On peut se sentir paumé dans la vie en général et arriver à un moment donné, c'est routine, métro, boulot, dodo, on s'assoit sur le canapé et puis on souffle, on soupire et on se dit « Ah merde, mais où je vais en fait ?» Je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais même pas du tout où je suis. Alors qu'un chakra coronal qui est dynamisé, c'est si surtout on arrive sur un nouveau chemin, on ne sait pas où on va, mais on sait de source sûre que on veut s'amener vers un endroit précis, quitte à changer d'étape, à changer de chemin en cours de route, parce que c'est ça c'est la vie, c'est en constante évolution, c'est l'alchimie de la vie. Et une fois qu'on a compris ça, le chakra coronal il est dynamisé. On sait ce qu'on veut, on ne sait pas exactement où on va aller, puisqu'on est sur un nouveau chemin, mais on sait déjà où l'on est et c'est la base. Et on sait les étapes qu'on veut faire. On sait ce qu'on veut se donner. On sait ce qu'on veut faire pour nous. Déjà dans l'instant présent. Parce que le chakra coronal ne vit pas dans le futur. Le chakra coronal, c'est pour nous stabiliser dans l'instant présent et pour qu'on fasse ce qui nous plaît et ce qui nous fait vibrer dans l'instant présent. C'est comme ça que le phare est illuminé et à chaque fois qu'il est illuminé, on va être en contact avec des synchronicités, donc synchronicité hors miroir, des messages en tout genre sur les réseaux sociaux, par aussi les plaques d'immatriculation, des suites de chiffres, tout simplement. Ça va nous permettre, ça c'est les messages de l'univers, ça va nous permettre de rester sur le chemin. Donc on est sur le bon chemin, donc on reste sur ce chemin, on continue à faire ce qu'on fait, on continue à bien le faire et à bien profiter, parce que ça c'est ce qu'ils veulent nos guides, c'est vraiment de profiter de chaque instant. Ce n'est pas d'avoir peur du futur, ce n'est pas de se dire bon ok je vais lancer ça, mais par contre il faut vraiment que je bouge et tout. Non. Le chakra coronal il tourne, je le vois comme ça, lentement. C'est pour ça que on apprend beaucoup la patience grâce au chakra coronal qui est dynamisé. Et lui, il tourne doucement, lentement. Je le vois comme une plume qui tourne tranquillement. Voilà. Tandis que le chakra racine, lui, il tourne un petit peu plus vite. Comme ça, on actionne. Et on le fait bien. Et on le fait, on crée. Voilà. Donc voilà, par rapport au chakra. Si, par contre, vous êtes un petit peu, vous tanguez, vous sentez que vous n'êtes pas ancré, que vous avez l'habitude de vous cogner à droite, à gauche, que admettons vous êtes sur la route, votre voiture, le véhicule, ça c'est ce qu'ils aiment les guides, c'est vous montrer si vous êtes un petit peu plus vers le passé ou un petit peu plus vers le futur par rapport à votre voiture. À savoir que le côté gauche, c'est le côté féminin, donc c'est le passé. Le côté droit, c'est le côté masculin et c'est le futur. Donc à savoir que si vous avez une tendance à vous prendre des trottoirs ou à être un petit peu plus décalé sur la droite, c'est que vous pensez trop, votre esprit, vos pensées sont trop portées sur le futur, là dans ces cas-là, réalignez-vous un petit peu plus sur l'instant présent et profitez de l'instant présent. Et à contrario, si vous êtes plutôt à tanguer du côté gauche, etc., c'est maintenant il va falloir vous redresser, c'est que vous êtes trop sur le passé. Il va falloir vous redresser, vous remettre sur le droit chemin au milieu, voilà, en alignement, tout simplement. Après, ce que j'aime bien faire, ce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport donc aux 4 éléments, donc la terre, le feu, l'eau et l'air, c'est on peut on peut les mettre en contact avec nos centres énergétiques. À savoir que la terre, pour nous donner la stabilité dont on a besoin,
pour avoir la force, pour se sentir en sécurité dans chaque pas que l'on fait, dans chaque étape aussi de la vie que l'on fait. Donc en gros une confiance en soi, avoir une confiance en soi. L'élément terre sera dirigé vers les premiers chakras, ce qui est le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire. Mais la terre, elle est plus liée au chakra racine, évidemment avec les racines. Au plus on va créer de belles racines, au plus on va avancer dans notre vie, au plus on va créer et on va dynamiser ça. Au plus on va créer avec de la joie, au plus on va faire ce qu'on aime, au plus on va être dans l'instant présent et on ne sera plus dans cette envie de que tout bouge et ci et ça. On sera dans la confiance que tout arrive. On va garder l'espoir que ce qu'on souhaite est totalement réalisable. Juste une petite chose en parlant de ce qu'on souhaite, de foi, etc. Au niveau du chakra du troisième œil, quand il n'est pas dynamisé justement, c'est qu'on est trop dans le mental, on est trop dans la réflexion et donc on se pèse, on s'alourdit en fait de charge mentale, ce qui fait qu'il n'y a pas de place d'écoute sincère avec l'intuition qui est quand même très importante pour pouvoir avancer, parce qu'avec l'intuition on peut avoir des flashs aussi, on peut se dire arriver à un sens giratoire, à un rond-point, voir une voiture arriver de loin et ne pas rentrer dans le rond-point parce qu'on va avoir ce flash là qui va nous dire attends, parce que la voiture elle a peut-être pas son clignot mais elle va passer devant toi, donc pour pas avoir d'accident arrête-toi. Voilà le message qu'on peut avoir. Et généralement à 100% des cas on va voir effectivement la voiture qui n'avait pas son clignot et qui arrive justement à ce moment-là et on va se dire ouf, heureusement que j'y suis pas rentrée, hein, parce que là comment j'y allais, je rentrais et on était prêt pour se rentrer dedans. Voilà, donc c'est souvent les intuitions un peu comme ça, donc c'est pour ça que c'est important, surtout quand on est en pleine création, quand on est en train de faire quelque chose, quand on est en pleine écoute de l'autre, quand on est en communication avec l'autre, c'est pour ça que c'est important de taire notre mental pour avoir une communication assez claire et pour avoir une écoute également par rapport à l'autre. Bref, voilà, donc j'étais avec le chakra racine, donc l'élément terre. C'est un élément qui dynamise le chakra racine pour faire évoluer, pour faire grandir ces racines-là jour après jour, lorsqu'on a mis en place un projet et lorsqu'on veut le mettre en place également. Et c'est important d'être vraiment dans l'instant présent. Pour tous les chakras, l'instant présent pour être équilibré, c'est très 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 important. Ensuite, pour le chakra sacré, je vais le mettre avec le plexus solaire. Le chakra sacré, je le mets avec le plexus solaire et je les vois vraiment dans une harmonisation, pour une union avec nos émotions, une harmonisation, une passion, une joie qui déferle dans notre soleil intérieur, une flamme incandescente, brillante qui purifie chaque énergie qui pénètre en elle. Donc, l'union sacrée entre deux êtres forme la puissance d'un geste et d'un acte. Donc c'est pour ça que j'y ai mis l'élément feu par rapport à ces deux énergies, par rapport à ces deux chakras. L'élément feu qui dynamise et qui donne l'impulsion, qui nous donne l'envie, qui nous donne l'action, qui nous donne la vibration intérieure. C'est pour ça que je rejoins en même temps le chakra racine avec ces deux autres chakras, parce que ça nous donne vraiment ces énergies, cette vitalité, cette essence même de créativité, de matériel, je pose dans la matière ce que j'ai imaginé, ce que j'ai créé, l'idée que j'ai eue par rapport à mes autres chakras que je vais vous expliquer juste maintenant, parce que j'ai choisi pour le chakra du cœur et de la gorge l'élément eau, pour justement que les énergies s'écoulent, naviguent, se stabilisent et aussi jaillissent dans tout notre corps pour une belle circulation fluide et dense. L'amour est le moteur, l'écoute est la vérité, enferme une belle rivière et quelquefois il faut se rappeler qu'un océan calme
est tout aussi majestueux, profond. Et le silence est de mis pour pouvoir entendre chanter les louanges de son cœur. C'est pour ça que le chakra de la gorge, je la lie avec le chakra du cœur pour une belle harmonisation, une belle aussi fluidité dans les messages. Des messages qui ont été donnés et créés par le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Le chakra du troisième œil et le chakra coronal que j'associe à l'élément air. L'élément air, pourquoi? Parce que c'est le souffle de la vie. C'est également la légèreté, c'est un souffle assez fin. C'est pour ça qu'il est important de taire son mental pour pouvoir l'entendre, qui est l'intuition, justement. L'intuition, donc les messages qui peuvent ainsi être révélés. Le chakra coronal, comme je vous ai dit, c'est un phare qui brille même dans les plus sombres nuits. Il faut se rappeler aussi de sa lumière et il en devient un guide à suivre, tout simplement. Quand votre chakra, vous avez compris que votre chakra du troisième œil et le chakra coronal sont ouverts, vous pouvez devenir votre propre guide. C'est pour ça que je dis souvent que le chakra coronal, c'est le féminin sacré. Le féminin sacré qui vient du divin, qui vient de notre propre source. Notre source qui nous transmet les messages, qui vient aussi de nos guides spirituels, qui nous fait parvenir des messages, qui nous fait parvenir ce dont on a besoin pour créer des projets, pour nous dynamiser, pour nous faire vivre, pour nous faire créer, parce qu'ils ont besoin. La Terre a besoin qu'on crée. Elle a besoin de nos énergies, de nos vibrations pour pouvoir accélérer le processus d'élévation de la planète, tout simplement. Et justement, on peut poser notre pierre à l'édifice grâce à nos projets, grâce à nos envies, grâce à notre créativité. On a chacun ce don-là, ce don de créer, d'imaginer. Pourquoi les enfants, beaucoup d'enfants, tous les enfants ont de l'imagination? Ça serait bête de leur dire, mais non, ça n'existe pas, c'est ton imagination. Mais si. Parce que c'est grâce à cette imagination que ces enfants vont, en grandissant, vont créer quelque chose qu'ils vont matérialiser petit à petit dans la matière. C'est pour ça que ça va passer par le chakra coronal qui est notre phare. On visualise bien que c'est possible, que c'est réalisable, on se fait confiance, on reçoit les messages nécessaires, on sent, on vibre que c'est ça qu'on veut, que c'est ça qu'on veut faire et c'est là où on veut aller. Donc du coup, on se connecte avec ce chemin pour pouvoir mener et nous amener à toutes les étapes de cette création. Donc ça va descendre à l'intuition, ce qui fait que notre âme va nous guider tout le long de ces étapes pour justement créer. C'est comme pour un écrivain. Il va avoir l'idée de base dans sa tête, donc dans son chakra du troisième œil. Il va imaginer, il va voir les scénarios, il va voir même les personnes se parler, il va créer les personnages, il va créer les différentes situations, les péripéties. Et petit à petit, il va structurer en commençant à écrire ses idées. Donc ça va descendre dans la gorge, il va en parler. Le fait d'en parler, il va en parler aux uns aux autres, aux personnes qui l'entourent, ce qui fait qu'il va recevoir des commentaires de ces personnes-là. Il va prendre comme il va rejeter certains commentaires qui lui sont bénéfiques. Donc c'est des avis qui vont être qui vont pouvoir le guider pour des changements ou pour justement continuer à réaliser son œuvre. Et il y a aussi structuré au niveau de la communication, il va dire ce qu'il pense, mais est-ce que ça suit, est-ce que c'est cohérent, voilà. Est-ce que ce que je dis, ce que je veux dire, c'est cohérent? Et c'est bien de demander aux uns aux autres, parce que comme c'est un livre qu'il est en train d'écrire, du coup, en demandant l'avis des uns et des autres, c'est un public potentiel, et ça peut aussi lui montrer que certains avis sont positifs comme négatifs, ce qui fait qu'il va
prendre ces avis-là qui sont constructifs pour lui et il va gérer tout ça en changeant quelques idées, en améliorant des idées, en renonçant à certaines histoires, etc., etc. Donc voilà. Après, ça va passer au niveau du chakra du cœur. Donc, il va commencer à écrire, il va commencer à voir son projet se matérialiser, il va vraiment aimer, il va sentir les vibrations, il va sentir que les messages sont forts, que l'histoire est vraiment bien tournée, il va être fier de lui. C'est une fierté pour lui de se relire et de lire ce qu'il vient d'écrire. Après, ça va descendre plexus solaire, chakra sacré, ensuite chakra racine. Chakra racine, c'est la construction en elle-même de ce livre. Voilà, il va aller d'un point A à un point Z, justement, pour pouvoir, et il va aller étape par étape, il va écrire tous ses chapitres, et il va aller jusqu'à la réalisation. Il va montrer son livre à un éditeur. Si par chance il a déjà un éditeur, cet éditeur il va lire le livre et donc il va être dans la patience d'une réponse. Il va devoir attendre, donc voilà, il va accepter d'être patient par rapport à ça, ou alors il n'a pas d'éditeur, donc il va proposer son livre à plusieurs maisons d'édition, ce qui fait que là aussi la patience évidemment sera de mise, mais par contre par rapport à tout ce qu'il a vécu en écrivant ce livre, il peut à son choix bien entendu garder la foi que son livre sera un jour publié par un éditeur potentiel. Voilà, et donc publié et également acheté, lu et aimé. Voilà, et ça c'est toutes les étapes, et toutes ces étapes passent par tous les chakras que je vous ai énoncés juste avant. Voilà. C'est pour ça, quand on rentre sur un nouveau chemin, sur un projet, si on sent que ce projet c'est quelque chose qu'on veut faire, c'est quelque chose on sait, on a étudié les étapes, on s'est donné des idées, on en a plusieurs, on sait par rapport à ce projet où on va, ce qu'on veut faire ici et ça, eh bien ça va passer par alors il y a beaucoup le mot patience qui me revient, parce que c'est très important de vous rappeler que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est vrai que la patience, c'est très important, mais c'est très compliqué aussi de l'avoir. C'est pas inné, la patience. Et la patience égale acte de foi, tout simplement, par rapport à notre travail et à ce qu'on fait tous les jours, tout simplement. C'est pour ça que c'est important de se faire plaisir et de faire ce qu'on aime. Et même si on dit, pardon, je mets toute mon âme là-dedans, eh bien, pourquoi on a mis toute notre âme? Parce qu'on l'a vibré dès qu'on a pensé, en fait. On s'est déjà dit, oui, et si, je vais vous dire même, si limite, on s'imagine voir loin, en se disant, ouais, ça va fonctionner, parce qu'il va y avoir ça, il va y avoir ci, il va y avoir ça, c'est bon, je le vois parfaitement, et c'est ça, c'est que dans le futur, c'est déjà fait. C'est que ce que vous êtes en train de créer, ce que vous allez actionner pour créer quelque chose, c'est déjà fait. À savoir que dans l'univers, il n'y a pas de limite de temps. L'univers connaît déjà votre futur. Dans l'univers, votre futur est déjà créé en fait. Donc toutes les idées que vous avez, ce que vous voulez tout simplement, vous veut également, parce que c'est déjà créé. C'est déjà actionné. C'est pour ça que ici sur Terre, la patience est également activée, parce que sur Terre, le temps est beaucoup plus long. Le temps est alourdi, on va dire, les énergies d'action, alourdit l'activité et la recevabilité de nos souhaits. Parce que même si on fait, c'est pour ça que ça sert à rien de courir, parce que de toute façon, arrivé à un moment donné, on va attendre. Et attendre, franchement, c'est chiant. Donc autant prendre du plaisir dans chaque chose que l'on fait. Tout ça pour une belle harmonisation des chakras. Et pour finir, avec les chakras, donc ces 4 éléments que je vous ai cités, donc la terre avec les premiers chakras, le feu également avec les premiers chakras, l'eau qui vient adoucir un petit peu, au plus on monte et au plus c'est plus doux, c'est beaucoup plus lent aussi. Et l'air pour finir.
Les 4 actionnent l'éther. L'éther qui forme l'humain en entier. Vous équilibrez tous vos chakras et vous actionnez ces chakras. Vous comprenez que dans chaque chakra, il y a au moins un ou deux éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Et vous formez l'éther. Et ça vous crée une énorme protection et également une avancée monumentale dans tout ce que vous faites. Et aussi une réalisation de vos souhaits. Parce que l'éther, c'est l'équilibre de tout. C'est l'alchimisation aussi avec vos blessures, avec vos peurs, avec vos doutes. Parce que vous prenez confiance et vous prenez conscience de vos doutes et de vos peurs. Mais vous ne vous laissez plus guider par elles. Vous les prenez comme des alertes. Ce qui fait que vous avez le pouvoir sur elles. Et vous avez le pouvoir d'alchimiser, donc de changer vos façons de penser et de croire encore et encore et encore en vous. Je vais finir par cette phrase. Ces 4 éléments vivent en moi. Vous pouvez le répéter comme un mantra. Ces 4 éléments vivent en moi et forment à tous une union parfaite. C'est l'éther, l'alliance entre le divin et l'humain. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, cela dépend du moment auquel vous entendez ce petit blabla song. J'espère que vous avez passé du bon temps en ma compagnie et je vous dis à très vite. Bisous!